Le temps romain dans les regrets de Joachim du Bellay. Si l'on se propose de réfléchir à la temporalité de l'exil, les regrets de Joachim du Bellay offrent un terrain d'analyse privilégié. Une telle étude nécessite cependant le rappel d'un certain nombre de préalables obligés. Du Bellay part à Rome en 1553, volontairement comme secrétaire de son cousin, le cardinal Jean du Bellay. Durant son séjour, accablé par les charges administratives et déçu par une ville qui a perdu son prestige antique, le poète s'inquiète à l'idée de perdre lui-même l'inspiration, voire son identité. C'est alors qu'un ton de la frustration s'installe en son fort intérieur, l'amenant à se proclamer un exilé à Rome, sentiment d'autant plus angoissant que le contexte social et politique ambiant communiquait une impression générale de décadence. Mais il convient aussi de prendre en compte la représentation du temps à la Renaissance dans la pensée humaniste pour qu'une existence soit pleinement réussie. Il faut que le temps vécu ait une finalité et un sens. Dans le cas contraire, c'est la chute et la mort de l'individu. Une telle conception explique. Il faut que le temps vécu ait une finalité et un sens. Il faut que le temps vécu ait une finalité et un sens. Dans le cas contraire, c'est la chute de la mort et la mort de l'individu. Une telle conception explique en partie le mal-être que ressent du Bellay tout au long de son séjour à Rome. À l'éloignement géographique de sa patrie s'ajoute l'éloignement de soi, de l'écriture et de la poésie. C'est de cette double distanciation extérieure et intérieure que naît son sentiment d'exil. Dans cet essai qui mettra à profit les catégories de pensée de Jean Genet, telles qu'elles sont analysées dans son livre Le Temps cosmique, temps vécu, il s'agit de démontrer en quoi le temps vécu à Rome par le poète devient un exil, mais on s'efforcera aussi de s'interroger sur les différentes formes de la temporalité de l'exil, notamment sur l'articulation entre présent, passé et futur dans l'expérience romaine de Du Bellay. La question finale qui se pose est en effet de savoir comment le poète passe à travers l'épreuve de l'exil d'une temporalité passive à une temporalité opératoire visant la reconstruction de soi. Le temps de l'exil. Taxi. Taxi. Le temps de l'exil, c'est sous l'aspect de la vacuité et de l'errance que se manifeste chez Joachim du Bellay le temps romain. Le poète regrette son séjour dans la vie. Le poète regrette son séjour dans la vie, car il se fige dans l'ennui et la douleur. Le présent de la perte. Le temps vécu à Rome se traduit d'emblée par un sentiment aigu de perte. Il faut préciser que le bénéfice escompté par le poète français de son voyage romain, il faut préciser que le bénéfice escompté par le poète français de son voyage romain est à la fois spirituel
que le bénéfice escompté par le poète français de son voyage romain à la fois spirituel et matériel. D'une part, il entend retrouver l'idéal antique dans sa beauté absolue, et d'autre part, il aspire à un succès littéraire et mondain. Or, au fil des mois, la ville devient le symbole de la perte irrémédiable de l'écriture, de la partie et de la jeunesse. Le séjour volontaire devient un temps de l'exil. Parce qu'il est vécu comme espace du non-être, d'où les souffrances du poète. Mais moi qui jusqu'ici n'ai prouvé que la peine et le malheur d'une espérance vaine, la douleur, le souci, les regrets, les ennuis. La douleur s'installe de manière durable dans le temps à cause justement de la privation d'un besoin à la fois terrible et affectif à sa patrie. Or, comme un agneau éminemment l'objectif se double chez le poète d'un sentiment morbide de vieillissement. Autrement dit, perdre sa jeunesse correspond à la perte du sens et du goût même de la vie. Je vieillis malheureux en étrange province. Le motif de la vieillesse renchérit sur celui de la temporalité de l'exil. En effet, vieillir implique à la fois scheduler En effet, vieillir implique à la fois chez Dubélé que le temps se contracte et que l'horizon de l'avenir se rétrécit. Les effets de l'exil trouvent en outre leur expression dans les transformations négatives que subit le corps du poète exilé. Car, comme le précise F. Chenet, rien n'est plus temporel que le corps. Le corps apparaît même comme la seule et véritable horloge, celle où s'inscrit irrémédiablement le temps. Le lexique choisi dans les regrets dit l'affaiblissement physique du poète jusqu'à sa dépersonnalisation s'adressant à son ami. Ton Dubélé ce n'est plus qu'une souche qui dessus un ruisseau d'un dos courbé se couche, et n'a plus rien de vif qu'un petit de verdeur. La vie romaine entraîne la maladie et la vieillesse. La vie romaine entraîne la maladie et la vieillesse et réduit les perspectives d'avenir. Le quotidien devient ainsi existence sans but, le décalage tragique. Ce temps de l'exil se trouve cependant inexorablement lié à la ville et à son devenir historique. Autrement dit, la prise de conscience de l'effondrement du rythme, l'effondrement du mythe romain à travers notamment le relâchement des mœurs remet en question les anciennes certitudes du poète. Par conséquent, le temps cosmique est désarticulé par la perte des repères. Rome se trouve comme plongée dans le chaos primitif. La décadence de la ville disloque le temps cosmique et met fin aux espoirs de Dubélé.
en le plaçant dans une sorte de décalage tragique. Il en découle que son aspiration à l'idéal est rendue difficile, voire impossible, en raison de son ancrage dans un quotidien désespérément banal et néfaste. La paix et le bon ton ne règnent plus ici. La musique et le banal sont contraints de s'y taire. L'air y est corrompu, Mars y est ordinaire. Ordinaire, la faim, la peine et le souci. Le poète ne reconnaît plus la ville qu'il a longtemps rêvée et vénérée. L'absence de l'idéal le conduit à une sorte d'exil intérieur. Ses espoirs chimériques hantent son imaginaire sans trouver de lieu de cristallisation dans la réalité. C'est en cela que réside son drame d'homme exilé, certes de sa patrie, mais aussi de son moi onirique. Son temps d'exil correspond à un enlisement dans l'inertie du présent, où sa vie se réduit à de piètres négociations financières. Veux-tu savoir que... Il y a des poches. Je vais, je viens, je cours. Point de temps. Avance. Dépourvu de fantaisie et de liberté, le séjour romain pousse du Bélé vers le repliement sur soi. Pousse du Bélé vers le dérive, d'autant plus que le danger du mutisme le menace réellement. Le poète est dépossédé de sa parole poétique. Or, je suis muet, comme on voit la prophète, ne sentant plus le Dieu qui la tenait sujette, perdre soudainement la fureur et la voix, plus encore que de l'éloignement. Du Bélé souffre de l'oubli. L'éloignement géographique du Bélé souffre. Loin de son roi, il ne jouit plus de sa flamme divine. On sait en effet
Plus encore que de l'éloignement géographique du pays souffre de l'oubli. Loin de son roi, il ne veut plus de sa flamme divine. On sait en effet qu'à la Renaissance, les artistes et les poètes ont besoin de la protection de mécènes bienveillants, ainsi que de sa figure titulaire de roi. À Rome, le poète se trouve dépossédé de ce privilège. L'exil est donc une mésaventure, au cours de laquelle le poète et sa poésie courent le risque de sombrer dans l'anonymat et l'oubli. Ne trouvons pas en Italie le viatique moral et matériel attendu du Bellay aspire ardemment au retour à la patrie. Mais j'ai si grand désir de me voir de retour que ces rois me sont plus qu'un siège de Troie. Voilà mon cher Morel, combien le temps me dure, loin de France et de toi. Et comment la nature fait toutes choses longues avec mes l'ennui. Tout montre que l'expérience romaine de Dubélé se situe dans le schéma archétypal d'un temps humain que l'ennui ralentit. Tout, tout montre que l'expérience romaine Dubélé se situe dans le schéma archétypal d'un temps romain que l'ennui ralentit. Le poète se trouve enfermé et suspendu dans l'instant romain qui dure et s'éternise. Le poète se trouve enfermé et suspendu dans l'instant mais jusqu'à l'anéantir.